Et bonjour les amis turfis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous ai donné le quintet dans l'ordre hier. J'espère que du coup vous mettrez le petit pouce sur la vidéo aujourd'hui. Et écoutez, j'espère surtout que vous l'avez touché évidemment. Bien m'en a pris hein, de poster les vidéos un peu à l'ancienne comme cela. Hier, comme par hasard, paf, quintet dans l'ordre. Allez, on va tenter de faire aussi bien ce dimanche. C'est plus dur, c'est plus ouvert. J'ai gardé une ligne avec mes coups de cœur, vous allez le voir, hein, dans le duel hier qui vous donnait le premier et le deuxième. Aujourd'hui, je suis parti sur une logique, une ligne, hein, évidemment pour ce qui est de mes deux chevaux préférés. Hein, ce sera souvent des chevaux en vue, en tout cas les miens. Voilà, je regarde pas les autres. Bon, hier c'était plutôt des favoris. Aujourd'hui, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, pour ce dimanche 24 mars 2024, voici mes coups de cœur et le prono. Allez, on commence par les favoris les plus solides du quintet, à mon sens, un duel. Peut-être aujourd'hui avec Hasta la Vista, baby. Le 14 en premier choix, ce numéro 14 qui s'appelle Hasta la Vista. La ligne du prix Univers 2 du 3 mars dernier, quintet l'arrivée plutôt logique, on va dire entre guillemets, à Auteuil, hein, il n'y a même pas un mois, il y a 20 jours, 21 jours, nous mène tout droit vers Asta la Vista. Comme il effectuait une rentrée ce jour-là, tout semble se présenter au mieux pour ce cheval de Michael Serror, qui devançait 5 chevaux qu'on retrouve ce dimanche. C'est la logique, ce 14, et donc, pour un duel au sommet, espérons que la ligne répète, puisque j'ai gardé Calanyandra, le numéro 12, qui terminait à quelques encablures de mon préféré, le 14. Ce numéro 12 a confirmé à Compiègne ensuite, ce qui est prometteur pour cette ligne, l'une des raisons pour lesquelles j'en ai fait grand cas. Bref, ce 14 et ce 12, les favoris solides. Un challenger, évidemment, il en faut un petit choco, on espère, on essaye. Keep Calm, Darian, le numéro 13, semble être un choix judicieux. 17 courses à son actif, c'est de loin le cheval le plus expérimenté parmi tous les partants de ce quintet en forme polyvalent, comme le prouvent ses victoires hein, en haie, et en steeple. Ce pensionnaire d'Étienne et de Grégoire Linders me semble compétitif pour les bonnes places, sans même constituer un choix logique et intelligent finalement. C'est peut-être le bon chocolat. Hein. Allez, espérons. Ce numéro 13. Et puis on termine évidemment par un tocard parmi mes outsiders préférés, les outsiders préférés de mon pronostic. On termine par un tocard, mon tocard préféré en tout cas, Mohican, en espérant qu'il ne termine pas dernier, sans mauvais jeu de mots. C'est un cheval de David Windriff qui fait une rentrée, mais qui possède de la qualité et de la fraîcheur. Je pense que son ultime course 2023 était peut-être trop mauvaise pour être exact, était peut-être un peu fatigué. Sa pause lui aura peut-être fait du bien. En plus, comme vous le savez, hein, on n'a pas eu d'hiver ici, donc voilà, les chevaux ont pu se préparer normalement pour faire des bonnes rentrées. Bref, en tout état de cause, ce numéro 2, c'est un coup de poker à tenter pour la cote. Donc, je vous rappelle évidemment mes coups de cœur, le 14 et le 12, c'est le duel du quintet. Le 14, le 12, le 13 et le 2 sont mes coups de cœur. Je les ai classés dans cette sélection par ordre plus logique, on va dire, comme tous les jours sur producturgratuit.fr. Depuis 2012, on essaye d'être un peu logique. Voilà. Allez, je vous laisse noter cette sélection. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.